Dites-nous tout. Nous sommes une élite malgré nous. Ce que tu fais aujourd'hui construit ton futur. Ose prendre ta place et agis. Dixit Rachida Torel. Mais qui est donc Rachida Torel? Je suis Rachida Torel, je suis une coach business, conférencière, thérapeute en psychogénéalogie et entrepreneuse depuis plus de 20 ans. Née en France et issue d'une double culture riche et inspirante, c'est-à-dire franco-marocaine, elle a toujours cherché à casser les barrières et dépasser les limites imposées. J'ai entrepris dans différents domaines, l'événementiel, la restauration, la couture, et j'ai contribué à différents projets. Rachida Torel est une femme entrepreneuse, conférencière internationale et coach en mindset. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, elle a su bâtir un parcours inspirant en créant plusieurs entreprises dans l'événementiel, la restauration, la couture et les cosmétiques bio, à l'instar de Rachida Coaching Mindset. Et plus récemment au Maroc, sa marque My Eco Organique, un symbole fort de son engagement pour l'innovation et l'entrepreneuriat responsable. Je suis une femme très ambitieuse, avec des valeurs hautes, et je sais que je réagis beaucoup à l'injustice. J'aime pas l'injustice, voilà. J'aime faire ma part, c'est-à-dire que même si je sais que je vais pas changer le monde, mais j'ai besoin de contribuer à ma façon à des grandes causes. Au-delà de son travail de conférencière et de coach, Rachida Torel est une femme engagée et une femme de terrain qui incarne la résilience, l'audace et le leadership. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'associations. Je suis présidente d'une association, Les Délices de l'Au-delà, où je contribue donc, à faire des actions comme par exemple ici à Kinshasa, des conférences que je sponsorise, des jeunes, des projets. Voilà. Rachida Torel est l'invitée des Dites-nous tout. Alors, c'est quand j'étais enfant, j'avais 10 ans et à l'école, on avait un projet. La maîtresse avait demandé de vendre des tickets de tombola pour participer à un voyage de classe. En fait, plus il y aura de tickets vendus et plus la classe aura de chances à être sélectionnée pour partir. Et donc, en fait, j'ai voulu participer, j'ai voulu partir à ce voyage et donc j'ai commencé à entreprendre. C'est-à-dire, à l'âge de 10 ans déjà, je considère que c'est ma première société. Parce que j'ai dû élaborer toute une stratégie, donc avec ma petite sœur. On a fait du porte-à-porte, parce que oui, je suis française d'origine marocaine. Donc, mes parents sont arrivés, donc immigrés en France. Je n'avais donc pas mes tontons, mes tatas, mes grands-parents. Le concept, c'était de vendre les tickets à la famille. Mais comme j'avais pas de famille, j'avais mes voisins, les voisins du quartier. Donc, j'ai décidé de faire du porte-à-porte avec ma sœur pour vendre les tickets de tombola. Et c'est là ma réelle première expérience avec l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est passé de tickets à autre chose, voilà. Les principales difficultés que j'ai eues, moi, à traverser, c'est l'humain. C'est-à-dire que avoir en fait une équipe, c'est le plus important. Savoir bien s'entourer, le relationnel. C'est vraiment pas une question de budget, d'investissement ou de projet en soi. C'est l'équipe qui va faire le projet. C'est ça le plus important à mon sens. Alors, moi, ma vision ou mon objectif, comme vous venez de dire, de l'entrepreneuriat, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au plus grand nombre. J'aimerais vraiment, surtout en territoire africain, que les gens comprennent que nous, l'entrepreneuriat, on l'a dans le sang. D'accord ? Je suis thérapeute en psychogénéalogie aussi. Et donc, la psychogénéalogie, elle nous apprend bien qu'on n'hérite pas forcément, on n'hérite pas que des cheveux de nos parents ou des yeux bleus de notre père ou quoi. On hérite aussi de nos histoires. D'accord ? Chez nous, déjà en Afrique, on entreprend. C'est juste qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat crée réellement des richesses. Mais pour ça, il faut voir plus grand. Tous ici en Afrique, ils entreprennent. On entreprend tous, que ce soit au Maroc, au Congo, Abidjan, Sénégal. On est tous déjà des entrepreneurs dans le sang. Il faut juste qu'on soit plus stratégique, qu'on s'unisse et qu'on commence à avoir des grandes visions, voire grand. Donc, on a organisé avec les jeunes de Kinshasa, NKH Congo. Donc, en réalité, c'est eux qui ont organisé la conférence qui a eu lieu, où il y a eu énormément de personnes qui ont participé. C'était une conférence dédiée aux jeunes et à l'entrepreneuriat.
Et on a eu aussi des mamans, des papas, on a eu des témoignages très forts, très puissants. Donc c'est une conférence qui s'est très bien passée grâce à la jeunesse de Kinshasa. Bien sûr, l'homme congolais, ou plutôt le jeune, parce que moi je suis venue ici pour la jeunesse congolaise. Donc c'est la société NKH qui m'a ramenée ici. Ce sont que des jeunes. C'est des jeunes qui sont ambitieux et qui ont envie de réussir. Et c'est cette envie et cette ambition qu'ils ont eux qui m'a porté à venir ici à Kinshasa. Donc pour moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse congolaise et dans les projets, parce que avant d'arriver ici et avant de faire cette conférence ici à Kinshasa, j'ai reçu des centaines et des centaines de réponses de formulaires. Je leur ai demandé de me parler de leur blocage, de me parler de leur réalité, de leurs projets, de leurs plus grands rêves, de leurs plus grandes peurs. Et j'ai bien constaté qu'ils sont très ambitieux. Ben, c'est comme dans la vie. Entreprendre, c'est une vision, c'est un mindset, c'est une façon de penser. Quand on entreprend, quand on crée un business, c'est pas juste le moment où on est dans notre travail qu'on est entrepreneur. On l'est tout le temps. On mange entrepreneuriat, on dort entrepreneuriat. C'est pas j'ai 8 heures de travail, je rentre chez moi, c'est terminé. C'est un mode de vie. Donc pour être un bon entrepreneur, à mon sens, de par toutes les expériences que j'ai vécues, et puis j'ai appris aussi des expériences des autres autour de moi, parce que comme je suis coach business aussi, j'ai vu beaucoup de sociétés, j'ai aidé à créer beaucoup de sociétés, pas que les miennes. Pour être un bon entrepreneur, il faut juste être une bonne personne. C'est le bon comportement. Encore une fois, on repart sur la base, le bon cœur. Parce que si on veut être un grand entrepreneur, il faut savoir être au service des autres, au service du plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'on entreprend et qu'on devient un entrepreneur à succès. La principale chose que j'ai dit, que je sois passée dans les émissions radio, télé, ou quand j'ai été dans les églises, ou même avec les mamans dans les cercles, c'est toujours le même message, que ce soit pour les jeunes ou pour les mamans, pour tout le monde. C'est n'attendez pas qu'on vous ouvre la porte. Vous êtes la clé. C'est vous qui allez commencer avec ce que vous avez. Il n'y a pas de héros, personne ne viendra vous sauver. Hein. Vous êtes votre propre héros. Aujourd'hui, elle est coach en mindset et thérapeute en psychogénéalogie pour accompagner les femmes et les entrepreneurs à dépasser leurs blocages afin de réécrire leur histoire et révéler leur plein potentiel. Entre autres, elle mène un projet de réaliser 100 portraits de femmes leaders, un ouvrage qui met en lumière de femmes inspirantes du monde entier, ayant marqué leur parcours par leur résilience et leur impact. Dites-nous tout.